Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je prie que vos cœurs soient remplis de paix et de joie qui vient de l'Esprit de Christ en vous. J'espère que c'est comme ça que vous vous retrouvez ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'importance de mettre le bois dans l'eau, c'est-à-dire de nous identifier avec Christ à la croix pour recevoir son esprit qui nous produit en nous le royaume de sa justice, de paix et de joie, comme je dis, dans nos cœurs. En Romains 14, 17. Car l'Esprit de Christ en nous nous conduit premièrement sous les 70 paniers près des 12 puits d'eau. L'eau qui nourrit nos esprits, nos âmes et transforme nos corps à sa gloire. Nos corps. L'eau qui nous transforme de la corruptibilité, de la chair à l'incorruptibilité et nous transforme d'une âme vivante à un esprit vivifiant. Ce que nous avons lu en 1 Corinthiens 15, versets 45 à 53, que je vous encourage de relire. Maintenant, relisons les versets de notre étude sur le premier test dans le désert. En Exode 15, versets 22-26, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, car elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna à son peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Voici l'épreuve. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies que donc j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Maintenant, rappelons-nous ce que signifie le bois qui rend l'eau douce. Jésus a dit en Jean 10, versets 37 à 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous voyons ici que l'eau vive qui coule à travers nous doit être l'eau du Saint-Esprit. Et ceci se produit seulement si l'on met le bois représentant la mort de Jésus à la croix, qui n'a jamais péché, mais souffert toutes les condamnations du péché pour nous. Un des multiples que je n'ai pas mentionné dans la vidéo numéro 8 est le multiple de 3 fois 11, qui égale 33. Oui, effectivement, l'âge où Jésus est allé à la croix pour qu'en lui, nous puissions recevoir la vie éternelle. Regardons l'importance du chiffre 11. On sait, par exemple, que le chiffre 10 représente la loi et la responsabilité d'y obéir, la loi de Dieu. Mais le chiffre 11 peut symboliser le désordre, le chaos, le jugement, qui représente le contraire de l'obéissance à la loi, la désobéissance à Dieu, à ses ordonnances. N'oubliez pas que loi peut aussi dire être, on peut dire, voyons, s'appeler aussi ordonnance. Ceci nous révèle que Jésus, à la croix, a totalement pris les conséquences de nos péchés. Il a parfaitement pris sur lui-même tous les désordres et jugements de notre désobéissance, tout au complet. C'est fini pour tout homme sur la terre. Malheureusement, tout homme ne viendrait pas à Christ. Nous savons ça, seulement que Dieu connaît ceux qui vont l'aimer d'avance, mais plusieurs vont rejeter Dieu. Mais toute la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Il faut comprendre ça. Il n'y a plus de loi à accomplir. Mais en Christ, toute la loi est accomplie.
Et ceci pour qu'en lui, non dans notre chair, nous puissions vivre le royaume de Dieu et produire les fruits de sa justice, qui veut dire équité de caractère et d'action, hein, marcher dans l'amour de Christ, ce qui produit en nous la paix et la joie dans nos cœurs. Jésus a dit en Jean 15, versets 7 et 8, va bien, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous m'obéissez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez-vous, tous qui professent Christ ne sont pas nécessairement des disciples de Jésus. Note. Mais si nous ne sommes pas en Christ, nous ne pouvons pas produire les fruits du royaume, car nous demeurons toujours dans la porcherie, sous l'emprise de Satan, et donc privés de la table de notre Père céleste. Voilà le baptême de la repentance. Si on dit maintenant je ne vis plus selon ma chair, maintenant je vis selon l'Esprit de Christ en moi. Voilà pourquoi Paul nous dit en Colossiens 1, 26, 29, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et introduisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, pas en lui-même, pas dans sa chair, mais en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Mais Paul reconnaissait que c'est pas ce que notre force, mais sa force qui doit travailler en nous. C'est sa force, son esprit qui doit produire notre nouvelle nature. Paul comprenait que nous devons nous identifier avec Christ à la croix en jetant le bois dans l'eau pour vivre de la puissance du Saint-Esprit. Regardez ce que Paul dit en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Comprenez? J'ai été crucifié. Il n'y a plus rien à faire. Tout est fait en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Êtes-vous au repos dans cette compréhension-là? Avez-vous rentré le repos dans le Seigneur? Regardons où Dieu a conduit son peuple après qu'il ait jeté le bois dans l'eau. Exode 15, 27. Puis ils vinrent à Élim, qui signifie palmier, où il y avait 12 puits d'eau et 70 palmiers. Ils ont donc campé là, au bord des eaux. Voici la signification des 70 palmiers. 70 a une signification sacrée dans les Écritures. Le nombre 70 est composé des facteurs de deux nombres parfaits. 7, représentant la perfection, le septième jour. Exemple, le septième jour où Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et 10, représentant la totalité de la loi de Dieu dans toute sa puissance manifestée. Donc, 70 symbolise l'ordre spirituel parfait accompli dans toute sa puissance en Christ. C'est pourquoi, lorsque nous vivons par la foi en l'Esprit de Christ en nous et lui obéissons, nous pouvons nous reposer sous les 70 palmiers. Car l'eau qui nous donne la vie coule en nous, c'est-à-dire la vie de son esprit, un esprit qui produit les fruits du royaume, fruits de justice, de paix et de joie. Et ainsi détruire les œuvres de Satan en avançant le royaume de Dieu sur la terre, la gloire de Dieu. Souvenez-vous que l'homme devient un esprit vivifiant, non par les œuvres de la chair. Il doit considérer sa chair morte, inutile, mais par la puissance de l'Esprit de Christ qui produit les œuvres de Dieu.
Écoutez-moi bien, je vais essayer, là, on va retoucher à ça dans la prochaine vidéo, mais faites attention, faites attention de ne pas être comme un pharisien qui se glorifie dans sa chair plus que se glorifier en Christ. À suivre, nous regarderons dans la prochaine vidéo, d'ici une couple de jours, ce que veut dire les 12 puits d'eau qui donnent vie aux 70 paniers. N'oubliez pas, l'eau qui coule dans les 12 puits coule aussi sur la terre pour donner vie aux 70 paniers. Laissez-moi prier pour nous. Père, je te remercie que tout est accompli. Tout ce que tu nous demandes, c'est simplement de mettre notre foi en toi, dans ton esprit en nous. Dans notre chair, nous sommes morts, mais en toi, nous vivons pour te glorifier pour l'éternité. Que ton règne vienne, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Je prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Passe une belle journée. Méditez à ce que je viens de dire et rentrez dans le repos du Seigneur.